Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CEMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, marqué imprimeur se donne une longueur d'avance. Le régime forestier québécois, important pour l'industrie de la région. Les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre s'arrêteront à Saint-Pamphile. Le chenal sous-marin, maintenant mis en valeur au quai de Lillet. Modification au fond des petites collectivités. L'UMQ a été entendu et côté sport, camp d'initiation à la nage synchronisée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cematv.ca, sur le réseau de télévision CEMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Marqué imprimeur vient de se donner une longueur d'avance en créant, de toutes pièces, une nouvelle presse couleur rotative à séchage UV ultra écologique. Mise au point à partir d'une presse rotative traditionnelle par l'équipe de recherche et développement de l'entreprise, cette nouvelle presse intègre des composantes à la fine pointe de la technologie dans un assemblage innovant. Grâce à ce nouvel équipement, Marquis se positionne avantageusement sur le marché du livre couleur, de la bande dessinée, des brochures, des catalogues et des magazines en court tirage. Il fallait de la vision et beaucoup d'expérience pour imaginer cette transformation. C'est une presse qui n'existe nulle part ailleurs, entièrement faite sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients et à nos exigences de qualité, a commenté le vice-président aux ventes de l'entreprise, Pierre Fréchette. Le module de séchage UV intégré à la presse permet un séchage complet du papier dès son impression, ce qui assure une parfaite stabilité au papier, en plus de rendre les couleurs beaucoup plus vives sur les papiers recyclés. De plus, aucun solvant n'est utilisé, ce qui élimine l'émission de composés organiques volatiles dans l'atmosphère. Il s'agit donc d'une excellente solution de réduction de l'empreinte écologique. Au total, la création de cette nouvelle presse aura nécessité un investissement de près de 1 million de dollars. Établi à Montmagny depuis 1937, Marquis est un chef de file dans le domaine de l'édition et des communications au Canada, aux États-Unis et en Europe. Son leadership reconnu repose sur un guichet unique de gestion de fichiers, de conception graphique et d'impression traditionnelle, principalement dans le secteur du livre, mais aussi pour plusieurs autres types de publications reliées. L'entreprise dispose de plusieurs postes à combler et offre un environnement de travail stimulant et humain. La Chambre de commerce de Montmagny joint sa voix à la Chambre de commerce régionale de Chaudière-Appalaches afin d'interpeller leurs députés fédéraux respectifs. Les deux chambres de commerce souhaitent que les députés tiennent compte du régime forestier québécois et qu'ils reconnaissent sa spécificité dans une éventuelle entente sur le bois d'œuvre. Pour les deux chambres de commerce, le Québec a fait preuve d'innovation en adoptant un nouveau régime forestier en 2013. Ce régime venait offrir une réponse et des solutions aux contraintes commerciales qui, depuis des décennies, représentaient des sources de conflits avec les États-Unis. Maintenant, nos acquis au sein d'une nouvelle entente pour appuyer l'industrie forestière québécoise est de toute première importance
pour stimuler la croissance et le développement régional, a tenu à souligner le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Philippe Gamache. La Chambre de commerce de Montmagny et la Chambre de commerce régionale de Chaudière-Appalaches rappellent que l'industrie forestière du Québec incarne l'un des principaux secteurs manufacturiers de la province, en plus de constituer un levier économique essentiel pour stimuler le développement économique régional. La Chambre de commerce régionale de Chaudière-Appalaches regroupe les chambres de commerce et d'industrie qui œuvrent sur l'ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches, dont la Chambre de commerce de Montmagny. Sa mission consiste à représenter les chambres de commerce et d'industrie de la région auprès des instances appropriées dans les dossiers à incidence socio-économique de son ressort. Quant à la Chambre de commerce de Montmagny, elle a pour mission d'être reconnue par son milieu comme un acteur indispensable au développement économique, tout en favorisant le rassemblement des gens d'affaires. Après avoir présenté un concert à Berthier-sur-Mer le 5 juillet dernier, les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles, en Belgique, feront un arrêt surprise dans la municipalité de Saint-Pamphile. L'événement aura lieu le dimanche 16 juillet prochain, alors que les petits chanteurs présenteront un concert à l'église à compter de 19h30. Cet arrêt surprise est dû à un changement de dernière minute dans l'organisation de leur tournée du Québec. Le comité des loisirs de la municipalité de Saint-Pamphile a accepté de relever le défi de l'organisation de cette activité avec enthousiasme, alors que ses membres sont déjà à l'œuvre afin de recruter des familles d'accueil pour ces visiteurs d'outre-mer. Au cours du concert, il sera possible d'entendre des airs du répertoire classique, des airs populaires et des œuvres musicales de différents pays. À travers les diverses pièces du concert, il sera facile de remarquer la grande qualité musicale de ces jeunes chanteurs belges. Le chœur des petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles est un groupe composé de 36 jeunes chanteurs âgés entre 8 et 21 ans. Pour leur tournée du Québec, ils sont accompagnés de 7 responsables adultes. Il est important de mentionner que l'entrée au concert est libre, mais que les gens sont invités à donner une contribution volontaire, comme ce fut le cas lors du concert qui a eu lieu à Berthier-sur-Mer. À l'entracte, les jeunes artistes passeront un chapeau afin de récolter des dons. L'argent recueilli leur permet de payer les coûts reliés à leur tournée. Depuis peu, les résidents et les touristes qui se promènent au quai de la municipalité de Lillet peuvent découvrir l'un des secrets les mieux gardés jusqu'ici, le chenal sous-marin. Cet endroit a, au printemps 2015, été reconnu par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles comme site géologique exceptionnel. Un panneau d'interprétation a récemment été installé au bout du quai afin de faire connaître ce qui se nomme officiellement le site géologique du chenal sous-marin de Lillet. Cette nouvelle installation fournira aux visiteurs d'intéressants renseignements à propos de ces vestiges d'une importante zone d'accumulation qui date de plus de 500 millions d'années. Visible lors des marées basses et située de part et d'autre du quai, les structures sédimentaires y sont très bien préservées, ce qui en fait un outil pédagogique par excellence pour les étudiants en géologie. Désormais, grâce aux panneaux d'interprétation, les visiteurs pourront également mesurer l'ampleur de cette richesse sous-marine. Cet été, les responsables de la municipalité invitent les touristes, les résidents et les visiteurs à venir s'arrêter au quai de Lillet, non seulement pour profiter d'une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, mais également pour en apprendre davantage sur les trésors laissés par des millions d'années d'érosion sous-marine. L'Union des municipalités du Québec accueille avec satisfaction les modifications annoncées le 7 juillet dernier au Fonds pour les petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, le NFCCQ. Les changements dévoilés par le ministère ou le ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Amarjit Sohi, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, vont dans le sens des demandes formulées par l'Union des municipalités du Québec, entre autres en ce qui a trait à l'élargissement des catégories admissibles au nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. Le financement, qui pourra désormais être alloué aux projets d'infrastructures locales en tourisme, en culture, en loisirs et en services de traversier pour passagers,
permettra aux municipalités de toutes les régions du Québec de mettre en place un environnement propice au développement et à la prospérité de leur communauté. Plus de 14 milliards de dollars de projets sont prêts à démarrer sur l'ensemble du territoire. Ce ne sont pas les initiatives locales qui manquent, a déclaré le premier vice-président de l'UMQ, Alexandre Cusson. Rappelons que l'Union des municipalités du Québec avait vivement dénoncé, à l'époque, l'exclusion des infrastructures culturelles, de loisirs et de sport au nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, alors que cette décision était contraire aux priorités formulées par les municipalités et aux besoins diversifiés des communautés. Les changements majeurs apportés au nouveau Fonds Chantier Canada-Québec sont en continuité avec l'entente Canada-Québec, signée plus tôt cette semaine, qui concerne le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et le Fonds pour le traitement des eaux usées. Ce virage important témoigne d'un réel partenariat Canada-Québec-Municipalité qui fonctionne et contribue à stimuler notre économie, au bénéfice de la qualité de vie de l'ensemble des citoyennes et citoyens, a conclu M. Cusson. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, soucieuse d'offrir de nouvelles activités de loisirs à sa programmation estivale, la Ville de Montmagny propose, du 18 au 22 juillet prochain, un camp d'initiation à la nage synchronisée. Cette activité s'adressera aux jeunes de 7 à 17 ans. Il s'agit d'une belle occasion de venir découvrir et essayer ce sport peu commun qui combine gymnastique, danse et natation. Durant 5 séances, du lundi au vendredi, de 10h à midi, à la piscine Guylaine Cloutier, les participants seront initiés à la nage synchronisée par Christine Aubé et Irène Savoie. Ces deux entraîneuses sont des nageuses de niveau provincial et de niveau national qui cumulent plus de 15 années d'expérience dans cette discipline créative. Puis, au terme de la semaine, les jeunes auront la chance de démontrer leurs acquis techniques et artistiques dans le cadre d'un court spectacle dédié aux parents et aux amis intéressés. Notons que, pour profiter pleinement de ce camp d'initiation, les participants doivent, préalablement, savoir nager un minimum de 15 mètres sans aide flottante. Ceux-ci devront également se procurer un casque de bain et un pince-nez. Pour s'inscrire ou en savoir davantage sur le camp d'initiation à la nage synchronisée, il suffit de composer le 88 248 60 22. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en composant le 88 241 13 13 poste 226 pour rejoindre notre service de l'information. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle.
Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle belle fin de semaine pour faire du ménage. Oui, hein? Mais il semblerait que ce soit plus encourageant pour les prochains jours. On regarde pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit du temps plutôt nuageux, des possibilités d'orage à 40 %, des vents qui souffleront en direction sud-ouest. Mais on devrait quand même apercevoir le soleil. 24 degrés. L'humidité est à 69 %. Ce soir, on parle encore de risque d'averse à 40 %, 21 degrés. La nuit prochaine, un ciel généralement dégagé et 16 degrés. Pour demain, mardi, regardez, oui, c'est bien ça, c'est du soleil avec des passages nuageux. On nous prévoit 26 degrés. Et là, il semblerait une journée extrêmement chaude et avec un facteur humidex très élevé pour mercredi, sous un ciel variable. On parle de 30 degrés comme maximum, mais ce sera chaud et humide. Pour jeudi, eh bien, c'est le retour de la pluie avec 26 degrés. On parle de 10 mm de précipitations. Vendredi, c'est à peu près le même scénario. On parle d'un maximum de 25 degrés. Et il semblerait qu'on n'y échappe pas. 70 % de probabilité de précipitation pour jeudi et 80 % pour vendredi, mais ça peut changer. Mais là, on nous prévoirait une belle fin de semaine pour les 2 jours, samedi et dimanche, avec 23 et 25 degrés sous le soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Et le soleil demeurerait avec nous pour lundi. Je le dis au conditionnel parce que les conditions changent vraiment rapidement. Mais pour l'instant, un début de semaine sous le soleil avec des températures chaudes et très humides et de la pluie pour la fin de la semaine et du beau temps pour la fin de semaine. cmatv.ca. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, c'est notre chronique économique du lundi avec Raymond Sanson, des services financiers Raymond Sanson. Salut Raymond. Salut. Ça va? Ça va bien, oui, ouais. oui, très bien. Profiter de cette belle fin de semaine pour... J'en ai profité pour lire. Oui, hein? Il y a à peu près juste ça, vous faites du ménage ou... C'est ça. Samedi, j'ai eu le temps de faire mon gazon et puis j'ai reçu des amis à souper. Puis dimanche, j'ai lu. Oui. L'art de l'homme. Alors, c'est pas le Suntan qui... Non. Là, c'est pas cette fin de semaine-ci que j'en ai rajouté une couche.
Raymond, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on va aborder l'épineuse question des cartes de crédit. Encore une fois, parce que c'est le fléau, c'est la mort des finances personnelles. Et je veux expliquer une fois de plus comment ça marche. Vous savez, les gens, là, j'ai déjà dit ça ici, mais là, je vais vous l'écrire parce qu'il y en a qui sont plus visuels que d'autres. Ce petit carré-là, qui est une carte de crédit, ça veut dire que je devrais à quelqu'un un montant d'argent à chaque fois que j'utilise ça. Alors là, on va arrêter de parler dans le vide, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. À chaque fois que j'ajoute un achat sur une carte de crédit, je fais monter mon compte. Et c'est certain que l'institution financière qui a émis la carte va m'envoyer à la fin du mois le total des choses que j'aurai inscrit sur ma carte de crédit. C'est le fun, c'est que ça me permet d'avoir mon bien tout de suite. Je dis, je paierai plus tard. Voilà l'effet pernicieux de ce qui se passe. Autrement dit, c'est qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Exactement. OK, une carte de crédit, c'est de l'argent que tu n'as pas. Tu n'as pas et que tu penses qu'à un moment donné, oui, tu as un crédit qu'on t'a accordé, mais accordé. Oui. Alors, s'il faut faire attention là-dedans, c'est qu'à la fin du mois, j'aurai un compte de, exemple, 2000 $. Bon. Si j'ai mis 2000 $ sur ma carte de crédit, et puis, en dessous, on vous recommande, votre paiement minimum doit être de 120 $. C'est quoi? C'est combien? C'est quoi le pourcentage du paiement minimum? Je ne pourrais pas te dire exactement. Je me demande si ce n'est pas quelque chose comme 5 5 Quelque chose comme ça, là, autour de ça. OK. Et là, vous dites, je m'en regagné encore un mois, j'envoie 120 $. Mais savez-vous que sur le 1880 $ qui va rester, on va vous charger 19 à 22 % d'intérêt sur le solde. C'est triste, cela, mesdames et messieurs, je vous le dis. Quand on est rendu à utiliser une carte de crédit puis qu'on ne fait que le paiement minimum, c'est sûr qu'on s'en vient vers le fond du puits. Et on n'en sortira pas. Parce que vous n'aurez pas acquis l'habitude d'utiliser votre carte de crédit comme étant un outil de gestion et non pas un outil pour me procurer de l'argent que je n'ai pas. Bon. Moi, ça, c'est la première des choses. Je t'arrête tout de suite. Quand tu dis outil de gestion, qu'est-ce que tu veux dire par moi, je veux dire qu'une carte de crédit, d'abord, on s'entend sur le principe qu'on n'a pas besoin de 50, on n'a pas besoin de 5, on n'a pas besoin de 3. Une carte de crédit. Puis on essaie de faire augmenter la limite de notre crédit quand on est discipliné et quand on paye la facture à la fin du mois. Ça, c'est la première étape d'une bonne gestion de finances personnelles. Donc, si j'utilise ma carte de crédit comme un outil de gestion, c'est-à-dire pour mieux comprendre comment je dépense et où va mon argent, pour bien visualiser à la fin du mois ce que j'ai dépensé, puis que je fais un chèque, puis que j'élimine ma carte de crédit ou le solde de la carte de crédit, j'ai pas de problème. Bien, une petite anecdote en passant, si vous envoyez un chèque pour le total de votre compte, puis que vous oubliez de le signer, comme ça m'est arrivé jadis, il y a de cela 30 ans, j'ai compris. Je vous le dis que j'ai compris. Puis que tu avais un compte de 800 $, puis tu as oublié de signer ton chèque, même si tu l'as envoyé, c'est comme si tu ne l'avais pas payé. Donc, j'ai payé 19 % d'intérêt. Donc, faites attention à ça. Et sous prétexte que vous ne voulez pas payer les sous, si vous avez un compte de 1999,64 puis que vous envoyez un chèque de 1999, bien, des petites nouvelles fraîches pour vous autres. Le 64 sous qui reste à payer, là, c'est comme si je n'avais pas payé le compte au complet. Voyons donc. Yes! Les gens ne savent pas ça, hein, mais c'est ça. Alors, on va vous réclamer l'intérêt, le compte suivant, sur le total du solde. Pourquoi? Parce que le 1999, le montant est appliqué? Pourquoi que tu... Oui, mais c'est parce que le compte est...
le solde de la carte de crédit part toujours du début. Si je n'ai pas payé mon compte en entier, c'est comme si je ne l'avais pas payé. C'est stupide comme ça, la façon de calculer les intérêts. Ah, oui, non, hey, c'est lourd, là. C'est lourd de conséquences, ça. Là. Fait que, inquiétez-vous pas, là, si vous n'avez pas la discipline de payer votre carte de crédit à la fin du mois, mettez les ciseaux dedans. C'est peut-être bête ce que je dis, là, mais c'est aussi simple que ça. Mettez les ciseaux dedans. Alors, je vous expliquais déjà antérieurement que le crédit, c'est ce qui tue la famille. Le crédit, c'est ce qui tue les individus. Je lisais en fin de semaine, Michel, je pense que tu as lu le même article que moi, une dame de 91 ans. Oui, c'était dans le Journal de Québec. Elle a hypothéqué son condo en Colombie-Britannique, un condo qui devait avoir au-delà de 300 000. C'était une joueuse compulsive. La dame a hypothéqué son condo. Elle a été obligée de déclarer faillite parce qu'elle n'était pas capable de rembourser son emprunt et se retrouve sans le sou après avoir joué son condo dans les casinos. Bon, moi, il y a de quoi que je ne comprends pas, il faut que je te pose la question. 91 ans, les enfants n'ont pas eu connaissance de ce qui s'est passé. Est-ce que les enfants auraient pu intervenir considérant l'âge de la personne ou si la dame était libre de ses actes? Bon, l'article ne nous dit pas si la dame était sénile ou si elle était... Alors, tout ça vient d'une chose, Michel. Parce que moi, si tu me disais qu'elle avait 61 ans, je dirais qu'elle avait 61 ans, puis elle était vraiment... Mais à 91 ans, il est permis de se poser la question si la dame avait, l'âge faisant son l'âge requis pour pouvoir... respectueusement, là, mais quand même, à 91 ans, d'hypothéquer un condo à 91 ans et d'aller le jouer au casino, on se pose la question à savoir, est-ce que les enfants auraient pu intervenir? Les enfants, l'institution financière, et ainsi de suite. Tu sais, les institutions financières, on a un rôle à jouer. On a un rôle d'éducateur. C'est ça que je veux te faire dire. Est-ce que vous autres, une femme de 91 ans va aller te voir et veut retirer ses deniers, je sais pas, 100 000, 200 000... admettons qu'elle a des sous de placés que c'est à elle. Puis... Je peux pas l'empêcher de retirer ses sous. Je peux jaser avec elle, mais elle n'est pas obligée de me répondre. Parce que c'est son argent à elle. Trop d'institutions financières dans le passé se sont fait reprocher de poser trop de questions sur les retraits que les gens voulaient faire. Il y a des fois que c'était exagéré, il y a d'autres fois que ça aurait pu servir. Mais l'idée là-dedans, où je veux en venir, c'est qu'au Canada, au Québec en particulier, l'argent, c'est tabou. On ne parle pas d'argent autour de la table de cuisine. On ne parle pas d'économie. Et j'étais content hier d'entendre à une émission de télévision les animateurs qui disaient qu'on devrait remettre en place des cours d'éducation économique au niveau du secondaire et du cégep pour montrer comment ça fonctionne, l'économie un petit peu, puis comment fonctionnent les finances personnelles. Mais la discussion autour d'une table de cuisine, ça devrait éviter ces choses-là. Ça n'a pas de sens. Puis, dans ma brève et jeune carrière, moi, je peux vous dire que j'ai déjà 2 personnes âgées chez qui que j'ai conduites chez des syndics pour la même raison. Ah oui. Et tu sais, on n'a pas besoin d'être en Colombie-Britannique. On est ici. Ça arrive près de nous aussi. Ça arrive près de nous. Et l'idée là-dedans, c'est qu'on ne devrait pas avoir peur de jaser de finances avec nos enfants. On ne devrait pas avoir peur d'informer nos enfants aussi de nos besoins. Avant de mettre quelqu'un sous tutelle ou sous haute surveillance, si on peut parler de même, c'est sûr qu'il peut y avoir des dialogues qui vont se faire. Mais quand je parle crédit, c'est pour tout le monde. C'est l'ensemble des Québécois. On est endettés. Et je pense qu'il faut travailler beaucoup là-dessus. Arrêtons de vivre sur du temps emprunté. C'est surtout sur de l'argent emprunté. Mon père disait, quand tu n'as pas de dette, tu es riche. Puis mon père était, excusez l'expression, il était pauvre comme Job, avec 9 enfants. Mais j'ai appris dans cette école-là, je ne dépense l'argent que j'ai.
Et ça, aujourd'hui, les cartes de crédit, c'est dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Exact. Acheter maintenant, payer plus tard. Tu reportes le problème. Alors ça, puis tous les magasins maintenant, c'est toujours la publicité qui fonctionne là-dessus. Avant ça, on parlait de la vente d'un véhicule, ça coûte tant. Ensuite, on en est venu avec des paiements mensuels. Là, on est rendu qu'on parle de paiement hebdomadaire pour vendre un véhicule ou louer un véhicule. On pense que le prix va être moins élevé. Mais c'est pas ça. C'est qu'on essaie d'aller chercher jusqu'au dernier sou hebdomadaire d'une personne pour le faire consommer. Ça m'amène à une question parce qu'on doit terminer, mais quand on parle de 12 mois sans intérêt ou 24 mois sans intérêt, est-ce que c'est une occasion ou est-ce qu'on doit embarquer là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine? C'est une occasion pour remettre à plus tard le paiement. Et ce sur quoi on mise, c'est-à-dire ce sur quoi l'institution financière qui finance l'année sans paiement, sans intérêt, compte, c'est que quand va arriver le jour J, où tu commences à payer, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Je l'ai acheté il y a 1 an, puis là, les paiements commencent à ce mois-ci. Mais j'ai oublié que j'en ai remis un autre 6 mois plus tard, puis un autre 3 mois plus tard. Mais là, quand ils vont tous arriver ensemble, l'année va être finie, je suis plus capable de les faire. Et c'est là qu'on va me charger 10, 12 et 14 %. Parce qu'on dit sans intérêt, mais si on ne paye pas à date... Si on ne paye pas quand ça va venir le moment, c'est là que les intérêts commencent à se charger. Parce qu'ils vont en mettre des intérêts. Yes! C'est sans intérêt à partir du moment où tu fais tes paiements à la date régulière. Mais si tu ne fais pas tes paiements à la date régulière, les intérêts vont... Bien, si tu es 1 an sans avoir d'intérêt, puis tu ne fais pas, bien, c'est sûr que tu n'auras pas de problème. Là. Donc, c'est aussi dangereux les sans-intérêt que la carte de crédit. Ben oui, parce que c'est de l'argent prêté maintenant, mais c'est-à-dire emprunté et payé plus tard. Alors, moi, je ne peux pas dire autre chose qu'aux gens. Faites attention à ces guet-apens financiers. C'est terrible. Le crédit, c'est périlleux. Il faut savoir comment s'en servir pour ne pas tomber dans le panneau. Exact. Merci, Raymond Sanson. Bienvenue, Michel. Les services financiers Raymond Sanson sur l'avenue de la Gare à Montmagny de 483-583. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, lundi, le 11 juillet 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 11 juillet. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête à Carole Soucy. C'est de la part de sa tante Gisèle. Bon anniversaire, Carole, aujourd'hui, le 11 juillet. 57 ans de mariage. Marie-Paul, on a 2 téléphones Marie-Paul, il y en a qui disent Marie-Paul, et Odilon Bélanger de Montmagny. C'est de Christiane et Charles. Bon anniversaire Marie-Paul et Odilon Bélanger, 57 ans de mariage. Eh bien, on vous souhaite encore beaucoup d'années de bonheur. Et c'est 57 ans de mariage, vraiment, là, moi, ça me fascine. On voit ça beaucoup aujourd'hui, hein? Alors, bravo à vous deux, Marie-Paul et Odilon, pour ces 57 ans de mariage. C'est la fête aujourd'hui à Jacques Leblanc. C'est de la part de sa mère, Constance Tondreau Leblanc. Bon anniversaire, Jacques Leblanc, aujourd'hui, 11 juillet. Et un joyeux 46e anniversaire de mariage. 46 ans. Eh bien,
Suzanne Thibault et Gaëtan Lavoie, c'est de la part de leurs enfants et petits-enfants qui vous souhaitent encore bien du bonheur. Et moi aussi, toute l'équipe de CMA TV qui vous souhaite encore beaucoup, beaucoup de bonheur. 46 ans, 57 ans, hey, il faut le faire. Denrée rare aujourd'hui, vous faites partie de gens très rares qui font... on resterait surpris encore de voir tous ces couples qui ont plus de 50 ans de mariage. Avant ça, je me souviens, parce que mon père était animateur, plusieurs me le rappellent souvent, au centre sportif Le Bûcheron, on fêtait ça beaucoup, les 25 ans, les 35 ans, 50 ans de mariage, 60 ans, des noces d'or, diamants, d'argent. Maintenant, ça ne se fait plus. Alors, on entend moins ces anniversaires. 46 ans et 57 ans de mariage, c'est digne de mention. Bravo. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est la fête également aujourd'hui à Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi, il a 57 ans, et Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, elle a 57 ans. Donc, vous voulez nous faire parvenir vos anniversaires en tout temps, vous nous téléphonez au 88-281-1313, poste 229. Vous nous laissez le message sur la boîte vocale et vous nous donnez le nom de la personne, la date de son anniversaire et, naturellement, c'est bien important, le numéro de téléphone pour qu'on puisse rejoindre cette personne qui gagnera le 25 $ en certificat cadeau offert par le magasin Coop IGA. Tirage tous les vendredis. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Participez à la Tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site Internet tournéedesvainqueurs.com. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. cmatv.ca. Mercredi dernier, c'était le tournoi de on appelle ça la classique Simon Pinchot. Simon Pinchot, qui est un bonhomme qui s'est grandement impliqué auprès des coopératives, il a été sur de nombreux conseils d'administration et est décédé subitement il y a quelques années, je pense que ça fait 5 ans. Et on a décidé d'instituer un tournoi de golf à sa mémoire, mais aussi c'est que toutes les coopératives se sont mises ensemble afin d'organiser ce tournoi de golf. C'est maintenant le plus gros tournoi de golf à Montmagny et qui attire beaucoup de golfeurs. Et la semaine passée, justement, mercredi, Karel Audébert, notre journaliste, s'est rendu sur place et a rencontré les organisateurs, Madame Jacinthe Boutin, Denis Fournier, et ce sont le comité ou les principaux organisateurs. Il y avait un comité, il y avait beaucoup de monde dans le comité, mais les principaux ou les gens responsables de l'organisation, Jacinthe Boutin et Denis Fournier, et il y avait également Clément Asselin, président d'honneur. Voici donc l'entrevue qu'a réalisée Karel Audébert pour nous. On se retrouve présentement avec Jacinthe Boutin d'Unicoop. Premièrement, comment s'est passé le tournoi aujourd'hui? On a passé un super beau tournoi. Mentionné qu'on était complet, même plus que complet. Normalement, c'est 144 joueurs. On était 156 joueurs sur le terrain. Donc, c'est un record en soi là, pour la 5e édition de la classique de golf Simon Pinchot cette année. Donc, est-ce que ça veut dire, puisqu'il y avait plus de joueurs que prévu, que l'objectif de 15 000 $ a été dépassé? L'objectif est atteint. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'objectif est atteint. Ça, c'est sûr qu'on va remettre le montant amassé de 15 000 qu'on avait comme objectif qu'on avait. Et ce montant de 15 000 $ va être remis à qui? En fait, il va être remis à la Fondation Desjardins, puis il va être remis aussi à Centraide Québec-Appalaches, Chaudière-Appalaches. Et c'est quoi l'importance, justement, d'amasser des fonds pour ces organismes-là? Oui, bien en fait, ça vient en aide. Peut-être M. Fournier pourrait venir me rejoindre pour en faire mention. M. Fournier est membre du comité organisateur avec nous. Il pourrait vous en parler plus amplement.
Bonjour. Bonjour. Donc, M. Fournier, c'est quoi justement l'importance des dons pour ces organismes-là? D'accord. En premier lieu, pour ce qui est des jardins, les argents qui sont versés sont immédiatement remis dans la communauté en bourse d'études pour les jeunes là, qui sont, mettons, collégiales, universitaires, tout ça. Puis aussi, c'est pour venir en aide là, pour lutter contre le décrochage scolaire, parce qu'on sait que c'est quand même une problématique qu'il y a un peu partout, mais aussi dans notre région. Fait que c'est aussi pour ça. Pour ce qui est de Centraide, bien, Centraide, Québec-Chaudière-Appalaches, vient beaucoup en aide dans la région auprès de plusieurs organismes. Il y a plusieurs bonnes causes, comme on peut penser, là, mais Centraide agit un peu comme, je dirais, un arrosoir. Là. Il distribue vraiment là où il y a des besoins. Là où il y a des besoins qui sont très importants. Puis chez nous, la particularité qu'on vit avec Centraide, c'est que généralement, on donne à Centraide, mais eux, en retour, nous donnent encore plus, donnent plus à la région que nous, on peut leur remettre. Fait que c'est quand même une belle dynamique, je pense. Fait que c'est pas, en principe, c'est pas mal ça. Est-ce que vous êtes surpris de la générosité des gens de la région? Surpris, oui et non. Je pense que quelque part, les gens sont conscients des besoins qu'il y a dans la société, ils sont conscients des besoins qu'il y a dans le milieu. Puis, je vais vous dire comme ça, une chose, c'est que la façon qu'on fonctionne, nous, c'est que l'argent qui est amassé est remis immédiatement dans la communauté. On ne fait pas affaire avec des fondations qui capitalisent. On ne fait pas affaire avec des gens là, qui amassent des sommes, puis on ne sait pas où ça va, puis tout ça. Fait que nous, il y a une mécanique qui est simple. C'est on amasse des fonds, on retourne ces sommes-là immédiatement à travers la fondation, à travers Centraide, puis eux remettent immédiatement là où il y a des besoins, là où ça compte, là où c'est les gens qui sont méritants. Ouais. Les familles. Est-ce que c'est l'entièreté du 15 000 comme objectif qui est remis aux organismes? Oui, exactement, parce que notre objectif, nous, à la base, c'est toujours la même chose, c'est qu'on capitalise aucun montant. Nous, on remet entièrement toutes les sommes accumulées aux fondations qui, eux, ensuite redistribuent dans la communauté. Et comme cette édition-ci a été un grand succès, c'est quoi les attentes pour celle de l'année prochaine? C'est certain que les attentes pour celle de l'an prochain vont sûrement être au minimum la même chose que cette année comme résultat. Puis on peut espérer encore plus parce que, au-delà de vous dire ça, on dit que ça fait 5 ans, mais année après année, on a eu une progression dans nos résultats. Fait qu'on espère encore faire mieux. Mais on espère aussi de continuer à travailler dans le monde. On sait qu'il y a d'autres causes, on ne veut pas non plus nuire à d'autres. Fait que c'est un travail, c'est un partenariat qu'on fait avec les autres, puis c'est dans ce sens-là qu'on fonctionne. Et un petit peu pour changer de sujet, comment ça se passe le monde coopératif dans la région de Montmagny et autour? Le monde coopératif dans la région de Montmagny et autour, on peut parler de la MRC de Montmagny, c'est quand même très dynamique. C'est un moteur économique de la région. Le tournoi, la classique de golf Simon Pinchot avait 2 objectifs. D'un, c'était pour venir en aide aux gens dans le besoin, mais aussi pour faire connaître la force économique des coopératives dans le milieu, dans la MRC de Montmagny. Fait que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on démontre avec ce tournoi-là. Fait que les coopératives, on n'en parle pas toujours, là. On est porté à penser qu'une coopérative, c'est pour des entreprises qui vont être petites, des entreprises qui ont de la difficulté ou quoi que ce soit. Mais quand on regarde vraiment, là, qu'on analyse vraiment la réalité des choses, entre autres dans la MRC de Montmagny et partout ailleurs, c'est que les coopératives, c'est un moteur économique de la région. C'est un employeur majeur pour notre région. C'est vraiment, si on l'analyse bien, si on pose des questions aux gens où ils travaillent, ces gens-là, beaucoup de gens travaillent dans des coopératives. Fait que c'est vraiment là, c'est la dynamique spéciale de nos régions. Puis, il ne faut pas l'oublier, les coopératives, contrairement à des entreprises privées, c'est que ça ne se vend pas. Une entreprise privée peut se vendre, ça peut fermer, ça peut partir de la région, tandis que les coopératives, les gens passent dans les coopératives, mais les coopératives demeurent. Fait que d'où l'intérêt de continuer à maintenir les coopératives, mais aussi de faire la promotion de ce modèle d'affaires.
Et peut-être, Mme Boutin, pourquoi vous pensez peut-être que les coopératives, c'est plus populaire dans les régions, que dans les grands centres urbains? Écoutez, des gens, peut-être la passion des gens, là, moi, ce que je remarque souvent, c'est que les gens qui travaillent dans les coopératives, les gens qui utilisent les services, c'est des gens qui sont près des gens, près du monde, des gens passionnés. Moi, je pense que c'est pour ça que ça vit mieux, là. Donc, on se retrouve maintenant avec Clément Asselin, président d'honneur de l'édition 2016 du tournoi. Monsieur Asselin, tout d'abord, vos impressions de cette édition 2016 du tournoi? Alors, d'abord, on a atteint nos objectifs. L'objectif était de 144 joueurs et puis on dépasse largement. On avait 150 inscriptions de joueurs. Ce qui est important de signaler, c'est que la température, il n'y a pas plu, donc c'était frais, mais on a eu une température agréable tout au long du parcours. Il y avait beaucoup de commanditaires aussi qui se sont associés comme partenaires de notre organisation. Alors, cette année, c'est la 5e édition de ce tournoi-là, qui regroupe l'ensemble des coopératives de la MRC de Montmagny. Donc, dans la MRC de Montmagny, on a 26 coops disséminés un peu partout sur le territoire. Des coops financières comme Desjardins, Promutuel, coops d'alimentation, coops forestières, coops de services à domicile. Donc, alors, nos coops sont fort actifs dans le milieu de Montmagny, de la MRC de Montmagny. Et justement, en parlant des coopératives, c'est quoi l'importance de ces entreprises dans le milieu manimontois et aux alentours? Alors, on crée plusieurs centaines d'emplois. On génère plusieurs millions de chiffres d'affaires dans le milieu. Donc, c'est important c'est une contribution importante pour l'économie de Montmagny, de toute la MRC de Montmagny. Et ça dynamise aussi la région. Donc, le but des coopératives et des mutuelles, c'est pas de faire des profits nécessairement. C'est, bien sûr, il faut faire des trop-perçus, mais il faut aussi en remettre à la communauté. On est très, très impliqués dans la communauté de Montmagny, de la région, par des dons, par des commandites, par différentes participations. On fait travailler aussi beaucoup de gens. Il y a beaucoup de contrats donnés, soit les comptables, les avocats, les notaires, les firmes, toutes les sortes de firmes, donc tous les types d'emplois, si vous voulez, là. Donc, c'est fort important pour l'économie de la région. Et justement, vous parliez de remettre à la communauté, de participer à la communauté. C'est quoi l'importance justement d'amasser des fonds comme on a fait aujourd'hui ici dans le tournoi pour les organismes et les gens de la communauté? Alors, cette année, nos profits, alors je ne peux pas dévoiler présentement ce qu'on a eu comme profit parce que la compilation n'est pas terminée, mais la moitié des profits va aller pour des bourses d'études avec Desjardins pour la MRC de Montmagny. Donc, les jeunes du niveau collégial universitaire il va y avoir une partie qui va être attribuée en bourse d'études et l'autre partie va être attribuée en don à l'organisme Centraide de Québec-Chaudière-Appalaches, donc pour aider les gens dans notre milieu là, à différents projets. Là. Merci beaucoup, M. Asselin. Bien, merci, puis merci beaucoup de vous être déplacé. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui du soleil, mais il y aura encore dans l'air 40 % de possibilité de précipitations. On nous prévoit un maximum de 24 degrés, des vents qui souffleront direction sud-ouest à 15 km/h. On parle de moins de 1 mm, donc rien de bien important. Donc, on devrait assister à une bonne journée, mais ce ne sont que des prévisions. Alors, espérons qu'elles vont se réaliser. Ce soir, il y a encore des risques d'averses à 40 % et des vents qui demeurent direction sud-ouest à 15 km/h. On parle de 21 degrés.
La nuit prochaine, c'est quand même chaud, oui, avec ce qu'on a connu. Vous savez qu'on a connu des 9 degrés au cours des nuits dernières. Donc, 16, c'est quand même beaucoup plus chaud que c'était. 16 degrés avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest et le ciel se dégage. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Quand même une belle journée, 26 degrés. Mercredi, on nous dit que ce sera du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable, 30 degrés, et on dit que le facteur humidex pourrait élever les températures jusqu'à 38. Mais à suivre, et ça, c'est Météo Média qui le dit, ce n'est pas CMA TV. Alors, c'est une journée chaude et humide dont on nous parle. Pour jeudi, c'est le retour de la pluie avec 26 degrés. On parle de 10 mm de précipitation des vents d'ouest à 20 km/h. Vendredi, c'est à peu près le même scénario de la pluie avec 25 degrés, mais on parle de 5 mm. Donc, plutôt faible pluie pour vendredi, 25 degrés. Samedi et dimanche, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux, des températures agréables avec 23 et 25 degrés. Et lundi, on garde le soleil avec des passages nuageux et 26 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est du soleil pour les prochains jours, le retour de la pluie pour la fin de la semaine et du beau temps pour la fin de semaine avec des températures tout près des normales de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 11 juillet. D'abord, Poste Canada, la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait... le Poste Canada avait annoncé dans un délai de 72 heures qu'il pouvait décréter un lockout et ainsi mettre les employés en grève. Mais non, ils ont décidé de négocier. Et hier, j'entendais une entrevue avec une responsable du syndicat qui se disait heureuse de pouvoir s'asseoir à nouveau. Il semblerait là qu'on travaille du côté des deux parties à vouloir trouver un règlement. Donc, je vous dis ça sous toute réserve parce qu'on apprend ça au jour le jour, mais il semblerait là qu'on ait une trentaine de journées devant nous et devant eux aussi, parce que c'est bien plus eux autres qui négocient, et ça pourrait peut-être débloquer sur un règlement. J'ai l'impression, moi, que les gens, les ministres et premiers ministres se sont impliqués là-dedans, puis ont dit « Hey, on s'assoit, puis on négocie. » Donc, la levée du lockout qui devait se faire au cours des dernières heures, ça a été levé au cours de la nuit parce qu'à compter de minuit 1, Poste Canada pouvait mettre ses employés en lockout. Ils ne le feront pas, en tout cas pour les prochains jours. Et là, ce qu'on tente, c'est de négocier et d'en arriver à un règlement. Donc, il y a déjà des PME qui perdaient de l'argent parce que là, on s'organisait pour contrer les effets d'un arrêt de travail chez Poste Canada. Mais là, on peut relaxer
pour quelque temps. Il semblerait là, que ce soit loin de nous, en tout cas pour une trentaine de jours. Mais je vous dis ça sous toute réserve, ça peut changer, mais je pense qu'on peut relaxer et on peut prendre des grandes respirations. Il y a cette dame de 91 ans dont Raymond parlait tout à l'heure, qui flambe tous ses avoirs et déclare faillite. Les enfants d'une vieille dame de 91 ans de la Colombie-Britannique ont découvert que leur mère, joueuse pathologique, avait dilapidé presque tous ses avoirs. Elle a été forcée de déclarer faillite après avoir englouti presque tout l'argent qu'elle avait réussi à obtenir en refinançant son condo de 300 000 $ qu'elle habitait à Victoria, a rapporté le journal The Province hier. La femme a immigré d'Allemagne en 1954, d'abord au Manitoba, puis en Colombie-Britannique par la suite. Après le décès de son mari en 1997, la dame avait tout pour jouir d'une retraite confortable. Aucune dette immobilière et un pacte, un avoir total de plus de 100 000 $. Son fils et sa fille ont affirmé avoir été tenus dans le noir sur les problèmes de leur mère. Et Mme Lipa, mentalement diminuée, vit désormais dans une résidence de soins de longue durée et ses enfants tentent de faire un peu de ménage dans la paperasse accumulée dans l'espoir de vendre le condo pour récupérer une partie de ce qui a été perdu au jeu. C'est triste quand tu entends des histoires de même et pourtant, il y en a beaucoup. Donc, c'est bien triste cette histoire-là. Un Québécois qui se tue lors d'un numéro de cirque en Chine. On est chanceux, ce ne sont pas des événements qui arrivent régulièrement, on n'entend pas ça souvent, mais je trouve ça triste et on entendait sa mère hier sur le réseau de TVA. Comment c'est triste pour cette dame, donc un plongeur québécois qui travaillait pour un populaire cirque en Chine a connu une fin horrible. Il a sauté, il a plongé à côté du bassin, donc il a tombé tête première sur le ciment. On parle de Lévis aussi. Il semblerait que les offres n'aient pas été acceptées par le syndicat. On va en reparler au cours de la semaine sur nos ondes. Voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous invite à être là demain, même heure, même poste. À demain. cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taches Ouest 288 73 35. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech 288 36 34. Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.